Hello, bonjour à tous, Cyril de Pagero France, bon plan et mécanique. Alors comme promis, petite vidéo sur le catch-can, filtre récupérateur d'huile en français. Utilité, eh bien simplement, vous voyez il est là. Petit filtre qui va permettre de récupérer les vapeurs d'huile. Très important en fait, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc là oui, j'ai fait une petite patte de fixation prise sur une vis d'origine en fait. C'est certainement pour la deuxième porte-batterie. Bon, comme j'ai pas de deuxième batterie, c'est impeccable. Et en fait, voilà, un beau petit filtre en alu que j'ai modifié et je vais vous montrer en vidéo. Je vais vous passer une petite vidéo de la modification parce que d'origine c'est vraiment pas tip top. Là j'ai vraiment fait un filtre un peu plus costaud qui va me permettre comment dire, de mieux condenser l'huile et la récupérer. Allez, de retour, j'ai enfin fait ma modif. Voilà le résultat. Donc, le couvercle, j'ai pris un tube PVC, le diamètre, je ne sais même pas. C'est du 30. Tube PVC de 30. J'ai fermé le dessus avec de la petite grille. Ah, c'est là. Avec de la grille. Et à l'intérieur, j'ai mis de la paille de fer. Voilà. Donc, là, c'est la sortie. J'ai préféré également la boucher au cas où. Des fois qu'il y a une merde qui sort, on ne sait jamais qui se décroche. Comme ça peut pas être aspiré dans l'admission. Là, vissé avec une patte. Voilà. Donc ça bouge pas, hein, c'est costaud. Voilà, j'ai fait des trous dedans. Aucune résistance en fait quand je le visse. Hop. Là, je peux pas d'une main, je peux pas le faire, mais bon. C'est parfaitement étanche. Et quand je m'amuse à souffler d'un côté et je bouge de l'autre, ça marche bien. Complètement étanche. Et quand je lâche, il n'y a aucune résistance. Mon souffle passe parfaitement. J'ai mis un coup de compresseur, pareil. C'est impeccable. Voilà. Donc là, en fait, on passe de rien du tout, il n'y avait rien, à un système qui va faire que l'huile va condenser, en fait. Parce que, rappelez-vous, hein, c'est une arrivée. Alors, pourquoi de l'huile? Simplement parce que, vous voyez, il y a un renifleur, en fait, sur le cache culbuteur. En dessous du cache culbuteur, là, c'est les soupapes, arbre à cam, distribution devant, elle passe par là. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, vous pouvez voir le bouchon. Et si vous êtes un petit peu à droite, on peut voir l'état du patin supérieur. Il faut vérifier les gars, hein. C'est la maladie sur ce véhicule. 90 000 maximum, il faut changer le patin étendeur. Enfin bref, c'est pas la suite de la vidéo. Alors pourquoi renifleur? Simplement sur toutes les parties mécaniques comme pont, boîte, le moteur, il y a des renifleurs. Pourquoi? Parce que simplement, si vous prenez l'exemple du pont, un pont, qui donc le pont avant, pont arrière, c'est là où les cardans sont pris, et c'est la transmission. Donc dans le pont, c'est comme un bocal, il y a de l'huile, et quand vous roulez, l'huile chauffe, et tout ce qui chauffe prend un peu plus de volume, un peu plus de place. Donc si on ne met pas un renifleur, la pression va augmenter, et ça va, pour un pont par exemple, ça va forcer sur les joints spi et ça va pisser. Là sur le cache culbuteur, si on ne met pas de tuyau pour évacuer la pression, en fait c'est ici que ça va fuir au niveau du joint du cache culbuteur. Ça va pousser et puis forcément ça va pisser l'huile. Et puis bon, c'est pas très bon pour le moteur quoi qu'il en soit. Donc les vapeurs, on les évacue. Dedans de l'air, mais aussi de l'huile, enfin de l'huile, pas de l'huile, mais des vapeurs d'huile chaude. Et résultat, on les réinjecte directement dans l'admission. Ah, ça c'est l'admission. La boîte à air, admission. Là, ça va directement descendre jusqu'à l'entrée du turbo. Ensuite, en dessous, ça repart dans l'échangeur devant. Et après, ça remonte. Alors, j'essaie de regarder sur la vidéo. Ça remonte par là. Voilà. Hop, et c'est branché sur la pile d'admission. L'air qui a été prise, bon, pour moi, c'est un snorkel, donc qui a été prise à l'extérieur par le snorkel, finit par rentrer la pile d'admission en étant le plus rafraîchi possible par un échangeur qui se trouve en bas, devant. Pourquoi frais? Parce que plus l'air est fraîche, plus on peut en mettre dans le même volume. L'air chaud prend plus de place que de l'air froid. Donc objectif, rentrer un maximum d'air pour améliorer la performance du moteur.
Voilà, donc en fait, on va pas trop rentrer dans le sujet, hein, mais l'idée c'est que depuis avec les normes écologiques, mais ça fait déjà un moment ça, les renifleurs. Avant en fait, c'était branché et ça allait directement par terre, rien à foutre. Sauf que voilà, bon, ben, là aujourd'hui c'est plus possible, donc on récupère et on réinjecte dans l'admission. Le vrai problème c'est que comme c'est c'est des vapeurs d'huile, c'est un peu gras, c'est sale. Eh bien, avec le temps, ça finit par encrasser les durites, hein, et la pipe d'admission, le GR, tout ça, enfin ça fout le bordel, quoi. C'est pour ça que si on peut le court-circuiter et mettre un filtre pour récupérer les vapeurs d'huile, c'est pas plus mal. Ça salira moins l'admission. Et en plus, nous, comme on n'est pas équipé de filtres à particules, c'est pas des véhicules qui en sont équipés, de l'huile qui passe, donc elle est réinjectée dans l'admission, ça veut dire qu'elle repasse dans les cylindres et elle est entre guillemets brûlée. Alors j'imagine pas complètement, c'est pour ça que ça fait un peu d'odeur, hein, malgré tout. Et que là, si on récupère donc la vapeur d'huile dans le filtre, dans le catch-can, je pense que ça va sentir un peu moins. Et donc c'est pas plus mal, hein, quand vous rentrez dans les voitures, dans le garage, ou pour ceux qui vous suivent quand vous roulez, de respirer moins d'huile pour les poumons. Donc voilà, en fait, l'objectif, il est double, récupérer l'huile pour ne pas encrasser son admission avant l'heure. Même en récupérant l'huile, de toute façon, vous allez voir, ça sera quand même un peu encrassé, hein. Mais ça sera malgré tout moins gras et ça s'encrassera moins vite. Donc c'est positif. Et ensuite, pour quand vous rentrez dans le garage ou pour les gens qui vous suivent, vous balancerez quand même malgré tout moins de dioxyde de carbone, parce que l'huile brûlée, c'est quand même pas super bon pour les poumons. Donc si on peut la récupérer dans le filtre, c'est pas plus mal. Alors vous allez voir, hein, vous n'allez pas en récupérer 4 litres par mois, hein. Non, ça se passe pas comme ça. Les vapeurs, c'est vraiment... après, il y a un paramètre aussi, ça dépend aussi de l'état du moteur, au niveau de la segmentation et tout ça. Mais bon, on va récupérer très peu, hein, mais le peu qu'on récupère, c'est toujours ça de prix. Et encore une fois, c'est bon pour la planète et c'est bon pour vos poumons. Je branche le tout, et puis je vous reprends après pour vous montrer exactement par où je suis passé. Pas très compliqué honnêtement, niveau bricole, tout le monde peut le faire. C'est pas une distribution, hein. Même si une distribution, vous pouvez le faire aussi, croyez-le bien. Là c'est vraiment facile, pas très compliqué. J'ai envie de dire le plus chiant là c'est le support. Vous savez, j'ai fait un support, alors c'est une barre d'alu, même si l'alu n'est pas donné aujourd'hui. Et puis je l'ai vissé directement sur une vis de porte-batterie. Et vous voyez là, ça bouge pas. Derrière j'ai mis un autocollant, c'est une espèce de mousse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la barre vient quand même se plaquer sur le haut, elle est posée sur une mousse, comme ça, pas de vibration, et je suis tranquille. J'aime bien le travail bien fait, donc voilà, ça c'est posé sur une mousse, ça bouge pas, il n'y aura pas de vibration. Je branche tout, et je vous reprends après pour vous montrer en détail. A tout de suite. Donc là, le montage est terminé. Je vous cache pas que ça a été un peu plus long que prévu, parce que bon, j'ai un peu galéré pour passer proprement les tuyaux. Comme vous pouvez le voir, je pensais que j'avais de la durite, mais j'avais plus, enfin en tout cas pas le bon diamètre. Donc pas grave, j'avais un restant de tuyau, c'est du tuyau d'arrosage en fait, hein. Mais du tuyau de qualité, c'est pas non plus le tuyau premier prix qui s'écrase. En fait, il est quand même bien rigide, c'est du renforcé là. C'est pas le top. Idéalement, la durite c'est mieux. Mais bon, ça reste qu'une évacuation de gaz, c'est pas non plus de l'essence ou de l'huile pure, c'est de l'air mélangé avec un peu d'huile, donc c'est pas très grave. Le problème c'est que, bon là j'ai tout remonté en fait, il commence à se faire tard. Donc j'ai repris sur le cache-culbuteur, ça arrive par ce côté-là, hop, ça arrive là, donc là ça rentre ici, voilà. Ça va passer dans le filtre, ce que je vous ai montré, que j'ai modifié pour qu'il y ait une bonne filtration et que ça condense bien, parce que l'objectif encore une fois c'est séparer l'huile, le peu d'huile, hein, dans l'air chaud, et donc résultat c'est qu'avec le filtre et la paille de fer, ça va faire condenser et l'huile va couler dans le fond du bocal. Donc on verra par la suite ce que ça donne. Au niveau de la pâte, c'est de l'alu, donc je vais pas la peindre, c'est propre, c'est même un peu chiant à peindre l'alu, il faut se méfier, en fait ça a tendance à pas trop tenir, donc pas de danger que ça rouille, ça bouge absolument pas de vibration, il y a un tampon derrière encore une fois pour que ça soit parfait. Collier, bon là j'ai coupé un peu comme un singe, mais la fainéantise d'aller chercher un bon couteau,
Là, voilà, la petite astuce encore une fois. Les tuyaux, il faut jamais que ça frotte. Si ça frotte, ça va forcément se percer avec les vibrations. Bon, pas demain, mais avec le temps, ça se perce et puis c'est radical, hein. Donc l'astuce là, c'est que j'ai recoupé un morceau de tuyau, que j'ai remballé et que j'ai zippé pour que voilà, ça se pose en fait ça sur le pré-filtre. Ça vient poser un petit peu dessus, c'est pas non plus très fort, mais ça permet, voilà, c'est calé. Et il y a une protection caoutchouc pour éviter que ça perce trop rapidement. Malgré tout, il faudra que je surveille, hein, parce que même avec une protection, ça va s'user. C'est pas demain, hein, mais il faut surveiller. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, j'ai dû refaire une découpe. On va pas bien voir. J'ai dû refaire une découpe. Là, je ne vois pas. Non, pas évident. Là, peut-être là. J'ai dû refaire une découpe sur le carter, le cache moteur, le cache moteur. Concrètement, vous pouvez le retirer si vous voulez, hein, ça sert absolument à rien, si ce n'est à sonoriser un petit peu, quoi. Bon, puis je trouve ça plus joli en fait. Après ça, c'est les couleurs. Je sais que j'ai pas mal de copains qui préfèrent les retirer et avoir une visibilité directe sur le moteur. Ça se discute, hein, ça se tient. Moi, bon, ça fait joli et puis encore une fois, ça sonorise un tout petit peu. On sent la différence quand même, hein. Donc là, j'ai redécoupé et j'ai mis c'est une espèce de caoutchouc qui se fixe sur de la tôle normalement, mais sur le plastique ça va bien et ça permet donc de ne pas faire d'angle saillant, enfin de coupure. Donc en fait le tuyau il frotte pas, mais même s'il venait à toucher, c'est sur une bande caoutchouc, donc il n'y a pas de danger que ça le coupe. Là pareil, j'ai coupé, voilà, donc j'ai coupé le mieux que je pouvais, un peu comme un singe sur ce coup-là. J'ai laissé un petit peu l'isolant, pas de danger, le tuyau ne touche pas et je vais retirer petit morceau d'ailleurs, hop là, voilà, que ça soit propre. Et voilà, en fait, ça permet, donc ça c'est le retour à l'admission, donc là c'est là, puis il y a un coude, en fait j'ai récupéré le tuyau d'origine qui se branche et ça fait un coude, donc j'ai fait un coude avec un petit coude quoi, et comme ça, ben, là ça repart. Et voilà, j'ai fait un petit renfort également à ce niveau-là, parce que ça vient un tout petit peu toucher la durite de gasoil du pré-filtre, donc j'ai renforcé la durite. Encore une fois, il ne faut pas laisser des durites qui se frottent l'une sur l'autre, sinon rapidement elles vont se percer. Si elles frottent l'une sur l'autre, là ça va aller assez vite, hein. La vibration fait que en quelques semaines, quelques mois, ça va faire une fuite. Donc là je l'ai renforcé avec un collier. J'ai renforcé également le tuyau du filtre avec un collier, donc ça fait 2 renforts. J'ai largement le temps de voir venir avant que ça commence à poser problème. Là ça touche pas, voilà. Et voilà. Résultat des courses, ben, on verra bien ce que ça donne. Au niveau installation, bah, je suis pas trop mécontent. Dans l'ensemble, c'est pas parfait, encore une fois. On peut faire plus propre. J'ai un petit peu galéré pour faire passer tout convenablement à mon goût, parce qu'encore une fois, j'aime bien que ça soit le plus opérationnel possible. Ça ne vibre pas, c'est protégé. Le filtre, c'est du fait maison, donc je suis certain. Je pense que ça va bien se passer au niveau de la filtration. Le tube plus la paille de fer, c'est l'idéal. Logiquement, je devrais avoir un résultat concret. Qu'est-ce qui va se passer? D'après les rumeurs, les retours, pas grand-chose en fait. J'espère que déjà ça va sentir un petit peu moins, parce que bon, l'huile qui brûle, ça se sent quoi qu'il en soit, hein. Si vous avez un petit peu de nez, on sait faire tout de suite la différence quand les huiles brûlent, notamment quand tu as un joint de culasse, que l'huile passe un petit peu dans les cylindres, ou qu'un turbo, les paliers de turbo sont morts et que ça passe un peu dans l'émission, on le sent. C'est vraiment un goût particulier, l'huile qui brûle. Et donc en fait le fait de filtrer donc, le renifleur du cache culbuteur, le peu d'huile que ça va retirer, j'espère, je vous le dirai, en vérité je ferai un retour quand j'aurai roulé un peu, j'espère que ça va sentir un petit peu moins l'huile brûlée. Et c'est ce qui devrait être, ça devrait être le cas, hein. Forcément, c'est fait pour. Et ensuite, là, ça va pas nettoyer la mission, il faut pas rêver, hein. Ça va en tout cas arrêter le massacre, ça va limiter son encrassement, mais ça n'arrête pas pour autant. Il n'y a pas que ça qui fait que ça s'encrasse. Et en espérant, comme elle va s'assécher un petit peu, alors ça reste à voir, on verra bien. Ça va peut-être un petit peu retirer le superflu. Il faudrait que je roule un peu, que je monte à température et que je tire un petit peu dans les tours avec souplesse, les gars. Faut pas faire les fous non plus.
Faire bien chauffer le moteur, puis vous mettez dans une montée et vous tirez un peu sur le rapport, ça va décrotter un petit peu l'admission et tout ce qui s'ensuit. Donc je verrai bien, je vous ferai un retour, tout quoi qu'il en soit, prochainement. Après avoir fait un essai et tout, je vous dirai ce que j'en pense. Si ça sent moins fort, si j'ai une différence dans la conduite, ce que je ne pense pas. Et de toute façon, cet été, c'est prévu que je redémonte, je démonte sur celui-là, je démonte l'admission, la pipe d'admission, donc l'autre côté, et que je la nettoie complètement. J'en ai une là dispo, elle est propre, donc il faut juste que je prenne mon courage de demain, et ça, c'est jamais facile. Et là, la prochaine vidéo, pareil, j'ai reçu mes filtres pour le pré-filtre, j'en ai reçu 2. Sur Amazon, 14 ou 16 euros les filtres qui vont dans le pré-filtre. Donc c'est le même modèle que pour les raccords, hein. En fait c'est les mêmes. Le résultat, c'est que la prochaine vidéo, ça sera démontage du filtre et on verra en direct si il a quoi là, 8000 km, un truc comme ça. Mais j'ai envie de démonter pour 14 balles de filtre, donc ça fait 7 euros ou 7 euros, 8 euros, je sais plus si c'est 14 ou 16 euros. Je vais le démonter et je vais voir la gueule qu'il a. Ça sera la première fois en fait, hein, depuis que j'ai la voiture. Donc je suis impatient de démonter ça, peut-être demain ou dans les jours qui suivent. Encore une fois, c'est une question de courage et de temps. Et on verra faire ensemble la gueule du pré-filtre, voir si ça vaut le coup. Si comme beaucoup, j'ai le réservoir qui est dégueulasse, ou si c'est pas le cas, il y en a, ils sont pas touchés. Pardon, voilà. On fera ça plus tard. Chaque chose en son temps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, je ne suis pas youtubeur professionnel, donc soyez indulgents. Je fais au mieux, j'essaie de vous montrer les étapes. Malgré tout, idéalement, il faudrait que je fasse tout en direct, mais filmer et visser les colliers, machin, c'est pas possible. J'ai personne sous la main pour me filmer, donc je suis obligé vraiment de faire et de vous montrer. Et voilà. Les liens seront dans le post de la vidéo pour le filtre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous.